environnement, l'État renforce les services de préservation de la nature. Point de presse du ministre de la Santé sur la situation du Covid en terre gabonaise. Et enfin, ce week-end était célébrée la Journée internationale de la langue maternelle. Voici ce qui constitue l'essentiel de l'actualité choisie par notre rédaction pour vous, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 1945 de Média 241. Selon le Conseil des ministres du 19 février 2021, présidé par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, l'Agence nationale de la statistique a été supprimée. Les agents publics permanents sont remis à leurs administrations d'origine. Ce projet portant à la suppression de l'Agence nationale de la statistique est basé sur l'adoption de la loi relative au système statistique national. Selon le communiqué, les modalités de cessation des agents régis par le Code du travail se feront conformément aux textes en vigueur. Le transfert des missions et du patrimoine sera fixé par des textes particuliers. Le projet de décret portant création et organisation de l'Agence nationale de la statistique, des études démographiques, économiques et sociales avait été adopté en 2015 en Conseil des ministres. Sa mission principale était d'appliquer la politique du gouvernement dans le domaine de la statistique. En plus de ça, elle était chargée d'analyser, produire et diffuser les statistiques officielles, mener des enquêtes périodiques ou ponctuelles d'intérêt général auprès des entreprises ou des ménages, mesurer les principaux indicateurs économiques du Gabon, organiser les opérations de recensement de la population et en assurer la publication tout en estimant le solde migratoire. Celle-ci remplaçait la Direction générale de la statistique. L'Agence nationale des parcs nationaux ANPN, dont les obligations étaient centrées uniquement sur la gestion des 13 parcs nationaux du Gabon, a elle aussi été remplacée lors du Conseil de ministres du 19 février par l'Agence nationale de la préservation de la nature ANPN, dont le mandat est plus élargi. Créée par décret le 4 avril 2017, la ANPN était un établissement à caractère environnemental qui englobe les missions de l'Agence nationale des parcs nationaux au regard de son champ d'action plus élargi. En effet, l'organisme au mandat national est chargé de l'exécution de la politique du gouvernement en matière de connaissance de la protection, de gestion et de la valorisation de la biodiversité nationale. Aussi, en matière de protection de la biodiversité, la ANPN doit proposer des stratégies de conservation et de protection de la biodiversité in situ et ex situ, menées ou concourir aux actions spécifiques de lutte anti-braconnage et de l'exploitation illicite de la biodiversité, proposer des mesures de prévention et de gestion des conflits homme-faune. En matière de gestion de la biodiversité, l'organisme doit proposer des mesures de gestion des ressources naturelles, participer à la validation et à la mise en œuvre des stratégies et des plans de gestion nationaux, gérer les aires protégées. En ce qui concerne la valorisation de la biodiversité, l'ANPN doit proposer des stratégies de valorisation du patrimoine naturel et culturel en tenant compte de l'équilibre et de la stabilité des écosystèmes et d'en suivre la mise en œuvre, promouvoir et réglementer les activités écotourisme. Une conférence de presse tenue par le ministre en charge de la Santé a eu lieu tout à l'heure et à cet effet, Sieur Guy Patrick Obian a dressé l'état de la situation épidémiologique au Gabon au 22 février 2021. Celle-ci montre une propagation du virus à l'intérieur du pays, une situation probablement due, selon le ministre de tutelle, au déplacement des populations vers l'intérieur du pays avec de faux tests ou encore sans avoir réalisé leurs tests. À ce jour, le Gabon a enregistré 331 nouveaux cas positifs à la Covid-19, 77 hospitalisations, dont 15 patients en réanimation et un décès survenu le week-end dernier. Il est recommandé de respecter les mesures barrières pour faire face à la seconde vague que connaît le Gabon depuis déjà 2 mois. Ce week-end était célébrée la Journée internationale des langues maternelles, la question des dialectes locaux qui est également discutée en terre gabonaise. C'est pour cela que nous vous proposons un élément consacré à cette question au Gabon. Regardez. Ces belles plages, sa réserve naturelle, le Gabon n'est pas que riche de sa nature, mais jouit aussi d'une culture très diversifiée de laquelle découle une 50aine de langues dont la majorité appartient à la famille bantou. Mon père ne m'a pas trop parlé la langue durant toute mon enfance. C'est à partir d'un certain âge, quand j'ai compris que bon, j'ai grandi, avec le temps, il faut que je puisse parler la langue. Moi, si ça a donné à marcher en Avalésie. Ah, marcher en Abé, Kakwas. Ah, Kakwas, comme au Belokwas. Comme t'es. Non, depuis le matin, me t'es, ouais. Non, Souleymane n'est pas fond, encore moins gabonais.
D'origine malienne, ses parents immigrent au Gabon lorsqu'il est seulement âgé de 5 ans. En plus de parler le fon, il parle plusieurs autres dialectes du pays. Un bon moyen d'intégration. Bon, ça facilite l'accessibilité à beaucoup de choses. Vous ne vous sentez pas à l'écart, vous vous sentez dans le milieu, on ne peut pas vous critiquer, on ne peut pas comploter contre vous. Les gens vous prennent beaucoup plus, vous ouvrent beaucoup plus, vous avez beaucoup plus de possibilités, de disponibilité de faire beaucoup de choses qu'on refuse à beaucoup qui ne parlent pas la langue. Même pour nous, je suis pour nous. Je parle en fonction des enfants d'aujourd'hui parce qu'ils n'aiment pas parler leur langue. À qui donc incombe la responsabilité? Parce que dit y en a quoi. Moi ça ailleurs comme ici à quoi. Yo ko wa wole ni dia. Wa ya ni yimi. On ko be yua. On le mokan. Ils ont balna mon fang. Wa ya ko be yua. Ma bolité. On est tam abolité. Wa ya ko be yua. Ta to ba wa mo ni na wa ku wa wul ko yi ma le ko be fang ko ma le ko wa bo mam tradition yua. Oui, mon cours à vous dit, c'est ça. La beauté, il va lui choquer le dos pour la beauté. Outre la part de responsabilité des parents, la musique est aussi un moyen pour transmettre nos langues locales. Artiste chanteur, Zoma l'a bien compris. On a remarqué qu'avec l'exode rural, aujourd'hui, il y a des enfants qui ne savent plus qui ils sont, ils ne savent pas d'où ils viennent, ils ne savent pas où ils vont. Et comme ça, je me suis un peu proposé comme celui qui peut être le guide. Oui, moi mes copines. L'humour aussi peut être un bon canal pour véhiculer l'usage des langues maternelles. Ah, mon Dieu! Jamais je ne peux accepter ça, tu ne peux pas dire les conneries comme ça, hein? Ces petits livres ou des dictionnaires sont aussi des solutions miracles pour bien manier la langue. Souvenez-vous de Rock Choi, il en est une preuve palpable. À la gare routière, on vendait des dictionnaires mienais. Donc j'en ai acheté et on peut dire que je lis ça petit à petit. Par exemple, on dit en mienais, viens ici, on dit Yoro Rounou. Et par exemple, quelqu'un qui fait le vampire, on dit à cette personne Irene Niemba. Aux enfants, aux jeunes, aux vieux, maman, papa, qui ne savent pas parler leur langue, il est important d'apprendre aussi les enfants la langue maternelle. La langue fait partie de l'identité de la personne. Ce n'est pas le tout de dire juste ouais, je suis Nzebi parce que j'ai un nom Nzebi, je suis pour nous parce que je m'appelle Moussavou, je suis fan parce que je m'appelle Abbé Solo, machin. Non, ça ne sert à rien. Tout le monde peut être Abbé Solo, tout le monde peut s'appeler Moussavou. Mais si parler votre langue, ça va vous donner encore plus l'appartenance à cette culture, quoi. Plus qu'un moyen pour dialoguer, la langue marque aussi l'identité. Kabisia, Kobisa, Koweni, juste pour dire en langue batéké, quoi qu'il en soit, il ne faut jamais renier ses origines. Soyez indulgents, j'apprends aussi à parler ma langue. Voilà qui referme cette plage d'informations que nous vous remercions d'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée chez vous tout en vous souvenant que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors veillons à ce que nos cœurs soient toujours remplis des choses les plus agréables. Au revoir.